Coucou. Oui, bonjour à tout le monde. Vous savez bien que depuis un moment donné, j'ai dû créer cette plateforme sur Facebook pour permettre aux Africains de s'informer de l'avancée du monde et de plus de se former. Pourquoi? Notre formation aujourd'hui, c'est de s'accaparer du passé de l'Afrique, le côté historique de l'Afrique qui a été enfoui, qui a été caché par les Occidentaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et surtout grâce à nos héros aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sont donné corps et âme de pouvoir travailler et de ressusciter en nous le passé de l'homme noir, de ce que nous fûmes jadis, jusqu'à l'apothéose de l'Égypte antique, qui a été vraiment le summum du génie de l'Africain, du génie de l'homme noir. Aujourd'hui, vous savez bien que l'Afrique s'appelle Kama et aujourd'hui, les Africains sont en train de s'approprier de leur propre identité et nous devenons des Kémites ou bien des Kamites. Mais quel est le contenu de ces mots? Et chers amis, voilà, nous partageons entre nous ces différentes acceptions où nous voulons nous réaffirmer. Quand on parle de la résurrection, prenons l'exemple de Jésus-Christ qui est ressuscité au troisième jour. Voilà, quand il est ressuscité, maintenant il est dans le monde glorieux. Donc c'est ça. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc l'Africain est le moteur de l'histoire. Donc l'Africain avait commencé le processus de la vie sur Terre. Donc l'Africain a créé tout ce que aujourd'hui a été une performance des autres peuples, à savoir la philosophie, même la mathématique, la comptabilité, la science, tout ça là. Donc l'Africain, mais ce qui a été fort chez nous, c'est qu'on a été ancré dans la spiritualité, d'où la construction des pyramides et cinq consorts ont été possibles grâce à l'observation de l'homme noir par rapport à la nature qui informe de ce que il doit faire, parce que l'Africain est très ancré profondément dans la spiritualité, c'est-à-dire que dans la nature, on vivait vraiment en accord, en adéquation avec la nature, et c'est à travers la nature que nous recevons des révélations, surtout de nos ancêtres qui revenaient, parce qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la montagne, dans l'arbre qui gémit, comme Birago Diop nous l'avait bien dit. C'est ça qui fait que quand nous respectons la nature, les ancêtres reviennent et nous donnent des révélations, ils donnent des informations. Chers amis, je vais nous plonger à une époque où l'Afrique était encore vraiment dans la période grasse, où l'Afrique vibrait, où il y a cette harmonie, d'où j'appelle la révolution harmonieuse. C'est ce que nous devons enseigner à ce monde, parce que la civilisation africaine a été une révolution harmonieuse. On reste là-dessus. C'est une révolution qui se tient sur les trois pieds. Ouais, trois piliers, comme les gens peuvent le dire. Donc, on respectait l'autre, soi-même et tout ce qui est autour de nous. Vous comprenez? Donc, c'était ça. Nous respectons la nature. On n'a pas fait la guerre à aucun peuple. Jusqu'à ce que, et Kalala Ntoundé qui affirmait, c'est un grand historien africain qui travaille sur cette résurrection de la pensée africaine, et qui disait qu'effectivement, les Africains étaient arrivés à un niveau de spiritualité très puissant que les autres peuples ont peur des Africains. Et c'est ainsi que les autres peuples, n'ayant rien, ils ont essayé de développer des moyens de destruction et ils ont détruit l'Afrique. Chers amis, les Africains, du processus de la genèse même de l'humanité, jusqu'à l'apothéose de la civilisation égyptienne qui a été franchement démontrée par Tchekata Diop comme une civilisation négroïde, l'Africain n'est pas un prédateur. L'Africain n'a pas cherché à aller occuper les terres des autres, à aller détruire les connaissances ou bien les us et coutumes des autres. L'Africain est resté soi-même, développe. C'est ça la spiritualité, c'est un développement de soi-même.
Vous comprenez? Donc, ce qui a été fatal pour nos ancêtres ou nos grands-parents, c'était ça, parce qu'ils n'étaient pas dans une conquête prédatrice pour aller détruire la culture ou bien le savoir des autres. Mais, à contre-coup, c'est ce que nous avons subi. C'est le sort tragique de l'Afrique d'avoir été, voilà, sujet et des musulmans, des musulmans arabo-berbères qui ont détruit en pénétrant sur le continent africain, en imposant l'islam au coup de l'épée, parce que voilà, si tu te convertis pas, on te coupe la tête, donc on coupe la tête à ton père, à ta mère, parce qu'ils ont refusé de se convertir. Les enfants, pour pouvoir vivre, acceptent de se convertir. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a tous ces noms d'arabes sur le continent africain, l'islam sur l'africain. Et la deuxième période était encore le moment de la colonisation, où c'est maintenant, c'est pas la Bible qu'on a imposé en diabolisant les us et coutumes africaines. Chers amis, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Nous constatons ce qu'on appelle le panafricanisme, l'éveil du panafricanisme, et ça fait peur, parce que quand on le dit souvent, le mensonge court toujours, mais la vérité finit par rattraper le mensonge. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller et nous voulons attirer l'attention, donner l'information aux Africains que vous devez penser d'où vous venez. Parce que tout le problème que nous avons aujourd'hui est contenu. La signification est historique. La signification est historique. Si vous ne lisez pas l'histoire, si vous ne cherchez pas à connaître votre histoire, vous ne saurez jamais ce que vous êtes dans le présent. Et l'avenir vous fera peur. C'est tout comme les afro-descendants, tout ça là, qui ont quelque part deux mondes en eux, l'Afrique et l'Occident ou ailleurs. Vous pouvez voir les afro-américains, tout ça, parce qu'on les a fait savoir que ce sont les Africains qui sont restés sur le continent africain, sur notre Kama, là, notre Kama, qui les ont vendus et qui les ont soumis à l'esclavage. Chers amis, c'était faux. C'était une tactique pour pouvoir les laver le cerveau et d'être contre de retourner quand même chez eux ou bien de s'identifier à leur origine afin d'être déracinés. Et vous voyez que plus de 80% ou 90% des Afro-Américains sont déracinés. Plus de 90% des Afro-descendants ou des Afro-Péens, les termes qui sortent aujourd'hui sont déracinés. Et nous, ici, nous implorons bien, nous les invitons à relire l'histoire, Quand ils sont jeunes, ils refusent. C'est quand ils vieillissent là, d'abord qu'ils commencent pas à comprendre que tout mon parcours en Europe, en Amérique, en terre non africaine, est un gâchis. Donc, nous alertons très tôt la jeunesse afrodescendante pour pouvoir s'imbiber de sa propre histoire. Parce que vous avez deux mondes en vous. Vous vivez, bien sûr, dans des pays, disons, entre guillemets, développés, ou voilà, c'est mielleux ou encore, et on doit l'Afrique comme une poubelle. Non, c'est faux. Il faut qu'on aille voir pourquoi l'Afrique est devenue comme ça. On nous le dit souvent, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique a été appauvrie. Je mets une pause pour nous relancer dans le passé, surtout dans les années 80, où vraiment, en Afrique, il faisait bon vivre. Tutu mana tutu. Tutu mana tutu. Vous vous rappelez de ce gars-là? C'est Zao. On était petits. Ouais, l'Afrique, il y avait la vie. Mwanga militaire, soutez-moi du riz, soutez-moi du riz. Non, il dit que la guerre n'est pas bonne. On nous a livré des guerres pas possibles.
Oh, ils refusent la guerre. Les autres peuples nous ont livré la guerre. Les arabo-musulmans, l'Occident, ils nous ont livré des guerres pas possibles. La guerre n'est pas bonne. Ça, des années 80, des années 80. Nekou guéri. 1, 2. Nekou guéri. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Ah oh. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Oh. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. Ouais. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Pitié mon ami. J'ai tué français. Oh. J'ai tué allemand. J'ai tué anglais. Moi j'ai tué tchécoslovaque, tu m'appelles pas. 1, 2. Ancien combattant. Nekou guéri. Tu m'appelles pas. 1, 2. Ancien combattant. Nekou guéri. La guerre mondiale, Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Eh mon Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est content. Oh. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est content. Oh. On n'a pas de sifflet, il n'y a pas Pas de de petit. Il n'y a pas de petit, hein. Si tu fais pas vite, j'arrive au CVO. Oh, oh. Avec les coups de matin de tout ta coupe, tu traces cadavre. Oh. Ta femme, Catavéré. ta mère, Catavéré. ton grand-père, Catavéré. ton père, Catavéré. tes enfants, Catavéré. les rois, Catavéré. les reines, Catavéré. les empereurs, Catavéré. tous les présidents, Catavéré. les ministres, Catavéré. les gardes de corps, Catavéré. les motards, Catavéré. les militaires, Catavéré. les civils, Catavéré. les policiers, Catavéré. les gendarmes, Catavéré. les travailleurs, Catavéré. les soldats, Catavéré. Ça, ce sont les années 80 en Afrique. Il faisait bon vivre. On était petits encore, hein, mais on voyait la vie qui rayonnait de nos parents. L'Afrique n'a jamais thématisé une guerre à une échelle aussi grande pour détruire les autres peuples. Mais l'Afrique est le moteur de l'histoire. Si on ne se réveille pas, chers amis, l'Afrique va subir à nouveau l'esclavage, la colonisation. Notre résistance est contre le néocolonialisme. le coq ne va plus le coquet, cocorico. Oh, La poule ne va plus le poulet. poulet, poulet, oh. Le footballeur ne va plus le foot pousser le ballon. Il ne peut pas. Catavéré, Les arbitres, catavéré, le sifflet, catavéré, même les ballons, catavéré, les équipes. catavéré, Il y avait les noirs, catavéré, l'étoile du Congo. catavéré, Caracas, catavéré, les lions indomptables. catavéré, Les léopards, catavéré, les diables roses. catavéré, Les journalistes, catavéré, la radio, catavéré, la télévision, catavéré, les stades, catavéré, les supporters. catavéré. Ouais. On sortait des indépendances. Malgré que au Congo, Patrice Lumumba, au Togo, Sylvanus Olympio, Sankara au Burkina Faso, comme Nkrumah au Ghana, pas mal de pères de l'indépendance ont été assassinés dans les années 80. Ils faisaient encore vivre en Afrique. Oh. Et on essaie d'éduquer les Occidentaux. Zao, il nous rappelait, la bombe atomique, ce n'est pas bon. La guerre, ce n'est pas bon. Les Africains n'ont pas un eux ce barbarisme de guerre. On pouvait, avec l'Égypte antique. Ne croyez pas qu'on était capable de construire des pyramides et on n'était pas capable de fabriquer des bombes. Mais l'Africain est spirituel. Si Dieu aurait créé l'homme et l'humanité
Selon la Bible, on a créé premièrement l'Africain parce que selon les études, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dieu est